Quel joueur du Barça pourrait être capitaine cette saison? Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi Marcos Alonso, pourquoi Ferran Torres, pourquoi Eric Garcia doivent absolument être capitaine du Barça avec Sergi Roberto, pourquoi Clément Lenglet doit absolument rester au club et être titulaire, pourquoi Ronald Koeman doit revenir à la tête de cette équipe. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Je vais décoller. Il y a encore quelqu'un? Je sais pas si tout le monde est resté. Je sais pas si, mais pour ceux qui sont restés, pour ceux qui ont eu le courage après cette magnifique intro, on va démarrer sérieusement quand même cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous donner uniquement les noms de ceux qui doivent être capitaines du club. On va aller un peu plus loin, on va en parler ensemble, on va discuter de tout ça, on va voir déjà quelles sont les qualités pour être capitaine du Barça, d'un club de foot en général, hein, d'une équipe de foot plus précisément. Mais il n'y a pas uniquement dans une équipe de foot, vous le savez bien, pour ceux qui ont joué au foot, pour ceux qui suivent le football depuis un bon bout de temps, il n'y a pas uniquement les capitaines qui ont un rôle important dans les équipes de foot. Évidemment, il y a aussi les leaders naturels. Il y a des leaders naturels qui ne sont pas forcément capitaines. Évidemment aussi, il y a les relais sur le terrain, les relais du coach sur le terrain. Évidemment, il y a le discours du coach et il y a aussi les joueurs qui sont sur le terrain et pour relayer le discours du coach, hein, d'où les relais. Jusque-là, on est bon. Tout d'abord, le Barça arrive dans une nouvelle ère. On le sait déjà depuis un moment, depuis le retour de Xavi, il y a une sorte de nouvelle ère qui a démarré, tout ça un renouveau, mais encore plus cette saison, parce que cette saison, évidemment, sur les 4 capitaines, les 4 derniers capitaines, il y en a 3 qui sont partis. Jordi Alba n'est plus là. Piquet n'est plus là. Busquets n'est plus là non plus. Il reste que ce bon vieux Sergi Roberto, encore et toujours, qui résiste à l'envahisseur, j'ai envie de dire. Donc 3 des 4 capitaines qui sont partis. À ma connaissance, c'est peut-être une des premières fois que ça arrive dans l'histoire du Barça. Je sais pas si c'est la première fois que ça arrive, mais franchement, ça doit être une des premières fois. Ça doit être assez rare quand même que 3 capitaines comme ça d'un coup partent. C'est assez nouveau. On a connu quand même nos derniers capitaines de l'équipe a été quand même des légendes du club. Enfin moi, à partir du moment où j'ai commencé à regarder le Barça, en tout cas, on avait Puyol. Après, on a eu Xavi. On a eu Iniesta, on a eu Messi, on a eu Busquets. Donc passer derrière et devenir capitaine après ces légendes-là, c'est un peu complexe, évidemment. On a eu d'ailleurs dans tous ces capitaines-là plusieurs profils différents en termes de personnalité, en termes de caractère, de joueurs, de personnes, d'êtres humains, tu vois. En dehors d'être des footballeurs, c'est aussi des êtres humains, les gars, qui sont à fleur de peau aussi des fois. Comme nous, comme tous les supporters. Donc Puyol, évidemment, c'était le guerrier. Xavi aussi, c'était un peu l'autorité, tu vois. C'était le gars qui va te remettre un peu les idées en place. Mais on avait aussi un Iniesta, un Busquets, un Messi qui ont plus un profil de gars qui vont pas hurler sur le terrain, qui vont pas gueuler sur leurs coéquipiers, qui vont pas mettre des grandes tartes à des Daniel Alves ou des Thiago qui sont en train de faire des danses pour fêter les buts. Et ben Puyol, il arrive, il leur met une petite tarte derrière la tête. Allez les gars, on retourne quand même, on arrête de déconner, on retourne jouer, tu vois. Et Piqué qui ramasse le briquet, on m'a jeté un briquet, Puyol il prend le briquet, casse-toi, allez on redémarre, on continue à jouer, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, ça c'est pas du tout la même personnalité qu'un Iniesta ou même un Messi, tu vois. Même Messi et Iniesta n'ont pas non plus le même caractère, n'ont pas la même personnalité évidemment, mais c'est des joueurs qui sont peut-être un peu plus effacés normalement dans le vestiaire, en tout cas qui vont moins ouvrir leur tronche, tu vois, vraiment hurler sur leurs camarades, allez les gars, tu vois, ça va pas être des guerriers comme ça, mais ça va être quand même des personnalités, des mecs qui ont quand même un certain caractère, un certain charisme ou un certain aura, une certaine aura dans le vestiaire. Du coup les joueurs vont quand même les écouter, hein. On va dire que quand même, regardez Messi qui a été quand même fortement décrié quand il est devenu capitaine de l'Argentine, surtout quand il y avait derrière des Mascherano, des Otamendi, des mecs quand même qui ont l'air d'avoir quand même beaucoup plus de caractère que Léo, tout simplement. Eh bien ça avait été critiqué par les Argentins, tout ça au pays, hein, j'ai envie de dire. Au bled, en Argentine, ils ont critiqué un peu le choix, ils ont dit que Messi n'était pas un leader, pas machin, tu vois. Mais évidemment, ça c'est peut-être la façon de penser, peut-être un petit peu à l'ancienne, dans le football d'avant, j'ai envie de dire, où le capitaine devait être un mec qui gueule sur tout le monde, tu vois. Mais il n'y a pas que ça. On arrive dans un monde du football peut-être un peu plus fragile, comme je l'ai dit, peut-être un peu plus à fleur de peau. Et le capitaine ne doit pas uniquement être un mec qui gueule sur ses coéquipiers quand tout ne se passe pas bien. Évidemment, un capitaine doit le faire quand l'équipe est au fond du trou, quand l'équipe est en train de couler sur le terrain, le capitaine il doit remobiliser les troupes. Mais quand tout se passe bien, j'ai envie de dire, le capitaine finalement, on va dire qu'il presque il servira à rien, tu vois.
Presque. Mais finalement, un capitaine sert aussi en dehors du terrain, tu vois, dans les vestiaires, même en dehors des vestiaires, dans la vie de tous les jours. Un footballeur, vous le savez, on a parlé un peu de... J'avais sorti une vidéo sur la psycho et tout ça. On arrive dans une époque, on va dire, où la psychologie et le sport commencent à se rapprocher. J'ai envie de dire, peut-être que c'est pas encore si proche que ça, mais ça devrait l'être. Parce qu'on doit prendre en compte un peu tous les trucs comme ça qui sont externes, on va dire. Pour prendre un exemple, ça n'a absolument rien à voir, mais ça se rapproche sur le sujet psychologie et football et tout ça. Mais regardez, Arteta par exemple, il y avait une info qui était sortie comme quoi Arteta il avait choisi en tout cas, mais je crois que c'était en fait un chien à un de ses assistants, un mec du staff en fait, et c'était un peu la mascotte de l'équipe, c'est-à-dire que le chien était souvent en fait au club, au contact des joueurs, tout ça, et en fait psychologiquement d'avoir un animal comme ça de compagnie, une sorte de mascotte du club, tout ça, les joueurs ça les mettait dans un bon mood en fait, psychologiquement ça, d'avoir un animal, bon après si t'as peur des chiens, bon c'est compliqué, mais si d'avoir un animal comme ça de compagnie, un chien qui est censé être le meilleur ami de l'homme, si on en croit tout ce qui se dit, eh bien ça te met dans un mood, tu vois, ça te met un bon mood en fait, ça te remet un peu de peps, tu vois, ça te met de bonne humeur d'avoir un petit chien comme ça, t'es là, oh il est mignon, tu vois, ça va te faire penser à autre chose quoi. Enfin bref, la psychologie et le sport en tout cas, ça commence à se rapprocher et c'est de plus en plus important et on doit de plus en plus en prendre compte pour les joueurs. On sait que dans le football, tout ne se passe pas bien, il y a des joueurs comme ça qui ont du mal, qui tombent aussi peut-être dans la dépression, donc là ils ont besoin forcément d'aller voir des psys, des personnes qui sont spécialisées là-dedans évidemment, mais un capitaine, je dis pas que ça doit être un psychologue, mais ça doit être un mec à l'écoute de ses coéquipiers évidemment, ça doit être une épaule, pas forcément une épaule pour pleurer, mais pour prendre conseil, tu vois. Si un joueur il arrive, un jeune joueur disons de la Masia qui arrive et qui n'a pas de repères, qui démarre, c'est un peu difficile pour lui, tout ça, il prend des critiques par la presse, tu vois, des trucs comme ça, bon c'est assez rare hein, venant de joueurs de la Masia, mais on sait jamais, eh bien s'il a beaucoup de pression sur les épaules, il peut aller voir le capitaine et discuter avec lui de sa situation. Le capitaine il va lui dire, moi je sais, je suis passé par là, par exemple prenez Busquets, prenez Sergi Roberto, je suis passé par là, les critiques je connais, Sergi Roberto il connaît bien les critiques, je viens de la Masia, voilà mon parcours, enfin bref, vous savez le parcours des joueurs, ils savent comment ça se passe tout ça, ils ont l'expérience de tout ça, ils ont pas forcément, prenons Sergi Roberto, il a pas forcément l'expérience d'un capitaine sur le terrain, mais en soi la vie du club, comment ça se passe, en étant venu depuis la Masia, à avoir vécu comme ça plusieurs périodes du Barça où ça se passait pas bien, où ça se passait bien, tout ça, eh bien il va avoir l'expérience pour conseiller, pour donner des bons conseils on va dire pour surmonter un peu certaines épreuves. C'est assez, moi ça me paraît assez évident. Donc le capitaine doit connaître quand même à peu près tous ses coéquipiers. Il n'est pas obligé de s'entendre, on va dire, avec tout le monde, pas obligé d'être pote avec tout le monde. Personne ne peut être vraiment très très proche de tout le monde. On le sait, il y a plusieurs clans dans les équipes de foot. Au Barça, il y a le clan des Espagnols, les Sud-Américains, quand il y avait Messi très proche de Daniel Alves, de Neymar, de Suarez, tout ça, ils restaient vachement ensemble. Il y avait quand même des potes aussi, Jordi Alba qui était dans le lot, tu vois, avec Messi. Mais on va dire que généralement, dans la globalité, il y a quand même plusieurs clans. Il y a les Espagnols, les Sud-Américains, les jeunes aussi, ça fait des clans aussi, pas uniquement par rapport aux nationalités, mais par rapport aussi aux âges, tu vois. Forcément, les jeunes, ils restent plus ensemble. T'as des Pedri, des Gavi, des Garcia, des Ansu Fati, tu vois, des Baldé, des mecs qui s'entendent un peu plus parce qu'ils ont connu, ils sont arrivés peut-être aussi en même temps, ils ont plus ou moins le même âge, donc forcément, c'est une question aussi d'affinité. Il y a les anciens aussi, les viejos qui vont rester ensemble, enfin les vieux. Vous m'avez compris, des Lewandowski va s'entendre plutôt bien avec, on a vu une connexion un peu slave, on va dire, nordique entre Lewandowski, Christensen, Frenkie, tu vois, qui va quand même rester avec Sergi Roberto, mais Ter Stegen, tu vois, c'est des mecs un peu plus âgés, avec un peu plus de bouteilles, qui s'entendent peut-être un peu plus qu'avec des gamins comme Gavi, tu vois, ils vont pas forcément traîner ensemble pendant les vacances, ça me paraît aussi assez évident. Il y a aussi les origines, tu vois, forcément tu vas te sentir plus proche selon tes origines avec les autres, tu vois. Donc tout ça c'est normal, c'est la vie en communauté, j'ai envie de dire, dans une équipe de foot, mais il y a les affinités qui jouent beaucoup. Donc je sais plus vraiment comment le Barça élit un peu ses capitaines, comment les joueurs dans le vestiaire votent pour les capitaines. Est-ce que c'est une question d'ancienneté? Moi ça me paraît quand même plus vraiment valable, ça me paraît un peu inapproprié, c'est plus vraiment tu dois pas voter en fonction de l'ancienneté dans l'équipe, ça ne vaut rien. Pour moi le voter pour des capitaines, comme je l'ai dit, j'ai donné les critères un peu des capitaines. Le capitaine il doit avoir une certaine autorité naturelle, faire passer un discours quand même sans être un dictateur évidemment, mais avoir une certaine autorité,
un leadership aussi naturel, connaître un peu tout le monde. Il y a plusieurs critères comme ça. Forcément, il y a plusieurs critères. Le capitaine doit aussi être à l'écoute, comme je l'ai dit. On va dire, pas surveiller forcément tes coéquipiers, mais voir si un de tes coéquipiers, il est pas bien, on va dire, il faut aussi que le capitaine puisse le remarquer et aille voir le gars, tu vois, n'est pas de retenue, tu vois. Il va pas se dire, bah ce gars-là, je le connais pas trop, bon, je vais pas y aller le voir, tu vois. Non, il doit aller voir le gars, comment tu vas, j'ai remarqué que ça a pas l'air d'aller, je t'ai vu sortir la dernière fois dans le match, tu faisais la tronche, t'as tapé sur le truc, qu'est-ce qui se passe, dis-moi tout, frère, et voilà, tu vois, ce genre de truc, le capitaine, il doit être capable de faire tout ça. T'as des gars qui sont là depuis des années, des anciens, on va dire, parce que forcément, la rumeur, hein, c'est Dembélé capitaine. Pour moi, c'est pas forcément adapté, c'est pas une question d'ancienneté. Il y a des mecs qui viennent d'arriver depuis un an, quand on prend par exemple Lewandowski, qui vient d'arriver, qui a seulement un an dans l'équipe, mais quand on prend tous les critères pour être capitaine d'une équipe de foot, Lewandowski remplit quasiment tous les critères, j'ai envie de dire. La seule chose qu'il remplit pas, on va dire, c'est qu'il connaît peut-être pas parfaitement toute l'équipe, parce que ça fait qu'un an qu'il est là, et encore, je suis même pas sûr de ça, mais c'est un mec qui est à l'écoute, c'est un mec qui a beaucoup d'exigences envers lui-même. Le capitaine, il doit être exigeant envers lui-même avant tout, avant d'être exigeant envers ses coéquipiers, il doit être exigeant envers lui-même, il doit montrer une mentalité parfaite, tu vois, un comportement exemplaire. Il doit être, le capitaine doit être évidemment exemplaire aux yeux des autres, sinon c'est pas normal. Et quand on regarde Dembélé ou Lewandowski par exemple, question d'ancienneté, question de comportement, tout ça, être exemplaire, voilà, faites-vous votre propre conclusion, j'ai envie de dire. Donc quand on prend tous ces critères là, je vais quand même vous donner ma liste de capitaines, évidemment. Je partirai avec Ter Stegen, Araujo, Lewandowski et Sergi Roberto. Oui, vous ne rêvez pas. Voilà, je vais m'expliquer quand même. Je vais commencer par Sergi Roberto parce que je pense que je vous sens tendu. Je vous sens tendu derrière l'écran. Je me dis, on va commencer quand même par Sergi Roberto. Vous vous dites peut-être le gars est complètement taré, peut-être il a perdu les pédales, je ne sais pas. Mais concrètement, quand on regarde tous les critères que j'ai donnés, connaître ses coéquipiers, avoir une bonne mentalité, un bon comportement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, tout ça. Quand on prend tous ces critères-là, connaître aussi la Masia, j'ai envie de dire. Parce que forcément, tu dois avoir quand même un petit lien. Le Barça et la Masia, c'est une grande histoire d'amour. C'est non seulement une histoire d'amour, mais c'est ancré dans le club. Ça fait partie de notre histoire et c'est comme ça en fait. Et on ne doit pas s'écarter de la Masia évidemment. Le Barça, historiquement, est lié à sa Masia, historiquement, a sorti quand même pas mal de joueurs qui sont devenus importants pour l'équipe de la Masia. On ne doit pas s'en écarter et le fait d'avoir un capitaine qui connaît cette situation, qui sait ce que ça fait de venir de la Masia et avoir un mec comme ça qui a quand même vécu plusieurs époques aussi. Sergio Roberto a démarré avec Guardiola, il a connu Luis Enrique, là où il était quand même assez titulaire avec Luis Enrique. Il a connu des mecs comme Koeman, il a connu du coup Xavi, il a connu des choses différentes, tu vois. Il a connu la gloire avec Pep Guardiola, avec Luis Enrique, même si Luis Enrique, il n'y a pas eu que la gloire, il y a eu un peu des périodes un peu plus compliquées vers la fin, plus ou moins. Il a connu aussi l'ère, on va dire, Valverde-Koeman, qui est une ère quand même assez complexe en termes de football, voilà, en termes d'élimination de Ligue des Champions, hein, vous m'avez compris. Il a connu du coup Xavi, voilà, le renouveau. Il a connu quand même pas mal de périodes très différentes finalement. Et il a cette expérience-là de savoir ce que c'est, j'ai envie de dire, les moments difficiles. S'il y a bien un mec dans l'équipe qui connaît des difficultés, on va dire, dans le club, c'est Sergio Roberto. Alors vous allez me dire, ouais, mais justement, c'est pas un mec qui est comme ça, en galère pendant toute sa carrière, on va dire, pour être titulaire dans l'équipe, qui doit être capitaine. Mais comme je l'ai dit, en fait, un joueur, on va dire, c'est assez rare qu'il remplisse tous les critères pour être capitaine. Il peut pas être le mec parfait, le mec ultime, parfait, tout ça. Alors oui, il y a Lewandowski. Le mec même à danser avec sa meuf, tout ça, même c'est le couple parfait. C'est le couple de blonds, tu sais, qui fait des pirouettes et tout. Le mec, il danse, il est bien, il marque des buts, il est exemplaire sur le terrain. Lewandowski, on dirait que c'est le gars ultime, tu sais. Le mec, tu peux rien lui reprocher, presque. Donc forcément, mais tous les capitaines ne peuvent pas remplir tous les critères, connaître tout le monde, machin, avoir des liens avec tout le monde, tout ça. Connaître ce que ça fait de venir de la masse, tout ça, tous les critères que j'ai donnés avant, il n'y a personne qui peut avoir tout ça en une seule personne peut-être. Donc c'est bien d'avoir des capitaines qui sont aussi assez différents, comme à l'époque quand on avait Puyol, Xavi, Iniesta, Messi, tu vois, comme capitaine, c'est des personnalités qui sont différentes. Donc on peut très bien se dire que Sergio Roberto n'a rien à foutre au club, qu'il doit partir, blablabla, tout ça. Je sais bien, mais là n'est pas le débat finalement, parce que si Sergio Roberto reste au club avec un salaire de junior, ce n'est pas vraiment un très gros problème non plus en soi. Et puis le fait qu'il soit capitaine, ce n'est pas vraiment non plus un gros problème. Il y en a plein qui en font toute une histoire, tout un pataquès de tout ça. Moi, ce qui me dérange à la limite le plus, évidemment, c'est que Sergio
Sergio Roberto soit potentiellement le premier capitaine. Parce que ce serait, bon, à l'image du Real Madrid, qui a comme premier capitaine Nacho cette saison, je crois, ce serait quand même une première d'avoir comme ça le Real et le Barça qui ont des capitaines qui soient pas titulaires finalement. Leur premier capitaine. Mais ça, c'est un détail, j'ai envie de dire. C'est un détail. Sergio Roberto, premier capitaine ou dernier capitaine, ça change pas grand chose parce que finalement, un capitaine, c'est plus que juste un mec avec le brassard. C'est, comme je l'ai dit, doit remplir quand même pas mal de tâches dans la vie du club. Donc partant de là, moi le fait que Sergio Roberto soit capitaine du club, ça ne me pose pas de soucis en soi. Vraiment. Le premier capitaine du club, à mon avis, sera Ter Stegen. Maintenant, voilà, il y en a plein qui pensent que Frenkie, voilà l'ancienneté, Frenkie il est là depuis longtemps aussi, Frenkie devrait être capitaine, Dembélé pourrait être capitaine, tout ça. Pour moi, ces gars-là, finalement, ne remplissent pas forcément les critères. Pour moi, ce ne sont pas des leaders naturels déjà, dans un premier temps. Vous allez me dire Sergio Roberto non plus, ou parce qu'il est effacé, mais Sergio Roberto, comme je le dis, il a l'expérience, tout ça, et finalement, c'est un mec qui est souvent là pour les joueurs. On l'a vu la saison dernière, quand il y avait des défaites, machin, quand les joueurs n'étaient pas forcément bien, qui allait réconforter ces gars-là? C'était des mecs comme Sergio Roberto. Alors évidemment, il y a des leaders naturels aussi, des mecs comme Arnaud Tenas, mais bon, on va pas dire que le mec va être capitaine, il est même pas, tu vois, on sait même pas s'il va rester encore au club, mais des mecs comme Arnaud Tenas, c'est des mecs qui sont des leaders naturels aussi. C'est pas pour rien que c'est le capitaine de la baie. Il y a des mecs comme Gavi aussi qui potentiellement seront peut-être un jour capitaine aussi de l'équipe. C'est des mecs qui ont une mentalité comme ça, qui lâchent jamais rien, qui sont toujours là pour leur coéquipier en fait. Et ça, avant tout, c'est aussi un critère, un des critères les plus importants, être là pour ses coéquipiers, dans la joie comme dans le malheur. Alors il va pas se marier, on n'est pas sur un mariage, mais quand même, le gars doit être là tout le temps, quoi qu'il arrive, peu importe la situation, il doit être là pour ses coéquipiers. Et je pense que Sergio Roberto, on va quand même s'arrêter sur ces arguments là pour Sergio Roberto, mais je pense que Sergio Roberto remplit quand même ces critères là. Maintenant, après, par rapport à tout ce que j'ai dit, les critères, pour moi, Lewandowski, Araujo, Ter Stegen, ça rentre parfaitement dans les critères. Lewandowski a une attitude pour moi exemplaire. Araujo, pour moi, c'est vraiment le typique leader naturel. Vraiment, on le voit là à la reprise de l'entraînement, il est là, il encadre tout le temps les joueurs. Bon, le fait qu'il ait un physique aussi de déménageur, forcément, ça aide aussi, mais c'est vraiment un bon gars, ce type. C'est vraiment le gars, c'est la famille, quoi, Ronald. C'est mon petit Ronald, c'est mon bébé, quoi. Mon gros bébé, mais c'est mon bébé. Le mec est un leader naturel. Tu vois que vraiment il y a une aura autour de lui. Les joueurs viennent. Tu vois que le gars est fait pour être capitaine. Il est né pour être capitaine du Barça. C'est comme ça. Donc pour moi, c'est assez logique qu'il soit capitaine. Si vraiment il y en a qui hésitent entre Dembélé et Araujo dans le vestiaire, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Après, je n'ai rien contre Dembélé. Je n'ai pas de haine envers Dembélé. Absolument qu'il ne doit pas être capitaine. Mais pour moi, c'est pas logique. Tu vois, c'est comme ça. Il y en a qui doivent passer avant. Il y en a qui doivent naturellement, qui sont des leaders naturels et qui doivent largement être capitaines devant Dembélé, ça me paraît évident. Maintenant, comme je le disais en début de vidéo, il y a les capitaines, les leaders, tout ça, bref, ceux qui ont le brassard, on va dire, c'est plus un symbole, un honneur d'être capitaine en soi, mais il y a aussi les leaders naturels qui sont pas forcément capitaines, mais qui vont être là pour leur coéquipier, tout ça, comme je le disais. Mais il y a aussi les relais sur le terrain du coach, évidemment. À l'époque, quand on avait Guardiola qui est arrivé à la tête du Barça, son capitaine c'était Puyol, le deuxième capitaine c'était quand même Xavi, mais le relais sur le terrain c'était pas Puyol. Le relais sur le terrain c'était évidemment Xavi, la Xavineta qui était le relais direct le prolongement de Guardiola sur le terrain, c'était Xavi. La saison dernière avec Xavi, son relais c'était aussi son capitaine, pour le coup c'était Busquets. Maintenant, quel va être le relais de Xavi sur le terrain, maintenant que Busquets n'est plus là? Je pense fortement que ce sera quand même Pedri. Le relais comme ça, le côté tactique, technique, compréhension du jeu, tout ça, pour moi le relais vraiment de Xavi, le relais on va dire naturel par rapport au jeu, tout ça, ça devrait être probablement Pedri et probablement aussi Lewandowski. Comme on l'a vu la saison dernière, Lewandowski donne énormément de conseils aux jeunes, aux anciens, à tout ce que tu veux. C'est un mec qui comprend parfaitement ce que veut mettre Xavi en place. C'est un mec qui comprend parfaitement le jeu. Il a joué sous Guardiola, il n'a pas de problème de compréhension de quoi que ce soit. Donc c'est un mec, le relais direct du coach qui va être là pour se coéquiper, pour expliquer, pour placer aussi. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Busquets n'est plus là. On voyait souvent Busquets replacer Frenkie, va là-bas, machin. Replacer Gavi aussi souvent, replacer même peut-être Pedri. Busquets n'est plus là, donc qui va replacer tout le monde? Qui va dire à tout le monde, même au milieu, vous voyez? Donc il y a Gundogan qui arrive et qui va être quand même une pièce pour moi très très importante dans l'équipe de Xavi la saison prochaine. Mais de là à être un leader direct, le
relais de Xavi dès la première saison comme ça arriver, et pourquoi pas, hein. On sait que quand même qu'il y a une proximité entre Gundogan et Lewandowski, donc ça va être une relation très importante. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça la saison prochaine qui vont être assez intéressantes à suivre. Forcément, bon, l'équipe, les résultats, tout ça, la façon de jouer, tout ça, mais aussi le relais, les relais de Xavi, qui va être le relais direct sur le terrain, à qui Xavi va faire vraiment confiance et va donner les clés, on va dire, de cette équipe. Ça va être assez intéressant à suivre, je pense. Et aussi la progression de certains joueurs, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, les gars, pour les capitaines. J'imagine que pas beaucoup ont le même avis que moi sur Sergi Roberto. Mais que voulez-vous? S'il faut être critiqué, je serai critiqué. Moi, je défends les couleurs de mon club, mais je défends aussi tous les joueurs. Vous le savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis la saison dernière, je défends tout le monde. Je défends tout le monde parce que chaque joueur qui porte le maillot du Barça, pour moi, est comme de la famille, tout simplement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao. Déjà, quelles sont les qualités pour être... Déjà, quels sont les capitaines pour être Déjà...